Bonjour à tous, amateurs d'histoires profondes et de parcours de vie empreints d'émotions. Bienvenue sur notre chaîne, où des histoires vraies sont racontées avec sincérité et passion. Aujourd'hui, nous explorons la vie d'un homme qui a touché le public français à travers des émissions de radio et de télévision hautes en couleurs. Un homme à la fois artiste et producteur, mais qui cache aussi un coin de paradis. Il s'agit de Sébastien Coët, une icône de dynamisme et d'humour. Mais derrière ce sourire se cachent des souffrances et des défis que peu de gens connaissent. Préparez-vous à embarquer pour un voyage émotionnel, des débuts de sa carrière aux événements qui ont changé sa vie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires fascinantes. C'est parti! Sébastien Jean-Maurice Coët, plus simplement connu sous le nom de Coët, est né le 28 avril 1972 à Saint-Quentin, une petite ville de Picardie dans le nord de la France. Saint-Quentin, avec ses rues pittoresques et son atmosphère paisible, est le lieu où Coët a grandi dans une famille ouvrière simple. Ses parents, ouvriers acharnés, consacrèrent leur vie à assurer une vie stable à leurs enfants. Mais la situation économique difficile ne rendit pas l'enfance de Coët rose. La petite maison familiale, aux murs décrépits et aux repas simples, lui apprit très tôt la valeur du travail et de la patience. Cependant, les difficultés matérielles ne furent pas sa plus grande souffrance. Au contraire, les pertes émotionnelles laissèrent une profonde empreinte, façonnant sa personnalité et sa carrière future. La plus grande douleur de Coët fut celle des pertes familiales survenues dans sa petite enfance. Alors qu'il n'avait que 10 ans, sa mère mourut, un événement qui bouleversa l'univers du jeune Sébastien. Sa mère, qui avait toujours été douce et d'un grand soutien, laissa un vide incommensurable dans son cœur. Les jours suivants, le jeune Coët resta souvent seul dans sa petite chambre, regardant par la fenêtre, se demandant pourquoi la vie était si cruelle. Son père, bien qu'aimant, peinait également à gérer la douleur de la perte de sa femme et la pression de gagner sa vie, le laissant émotionnellement distant. L'absence de l'amour maternel et de la proximité paternelle faisait que Coët se sentait seul, comme s'il devait affronter le monde seul. Les longues nuits blanches, où il entendait le vent siffler par la fenêtre, étaient les moments où il apprenait à cacher sa tristesse, à sourire pour masquer son chagrin. À 18 ans, un autre choc survint avec la disparition de son père. Cette fois, la douleur fut encore plus grande, car il perdit non seulement le dernier membre de sa famille, mais aussi l'occasion pour lui d'être témoin du succès qu'il connaîtrait plus tard. Coët confia un jour lors d'une interview que son plus grand regret était que ses parents ne l'aient pas vu atteindre le sommet de sa carrière, ni écouter les émissions de radio qu'il animait, ni regarder les émissions de télévision où il faisait rire le public. Cette double perte fut non seulement une douleur personnelle, mais le motiva également à se consacrer pleinement à son travail, afin de prouver qu'il pouvait surmonter l'adversité. Cependant, les cicatrices de son enfance étaient toujours présentes, faisant de lui une personne plus sensible que l'image humoristique que le public voyait souvent. Outre la perte de sa famille, Coët a dû faire face à d'autres difficultés sur le chemin de l'âge adulte. Ayant grandi dans une petite ville, il s'est souvent senti enfermé dans un monde étroit où les grands rêves semblaient hors de propos. Ses pairs empruntaient souvent des chemins sûrs, travaillant dans des usines ou des commerces de proximité, mais Coët aspirait toujours à quelque chose de plus grand. Il a commencé à travailler à la radio locale, Nouvelle Radio Laon, à l'âge de 13 ans seulement, un travail qui lui apportait joie, mais aussi pression. L'époque où il travaillait avec du vieux matériel, apprenant à enregistrer et à monter le son,
fut les premiers défis qui ont fait de lui une personne persévérante. Cependant, le manque de moyens et les doutes de son entourage le poussaient souvent à se demander s'il pouvait réaliser son rêve. Un autre point noir de la vie de Coway fut le sentiment d'isolement dans l'industrie du spectacle. À ses débuts, il était souvent perçu comme un étranger venu d'une petite ville sans relation ni famille pour le soutenir. Les refus d'audition ou les refus des grands producteurs lui donnaient l'impression de mener un combat solitaire. Pourtant, ce sont ces difficultés qui lui ont appris à se relever après chaque échec. Il a appris à transformer la tristesse en motivation et la solitude en force pour vivre sa passion. Ces jours difficiles, bien que douloureux, ont façonné un Sébastien Coway résilient qui n'a pas peur de relever les défis pour atteindre ses objectifs. La carrière de Sébastien Coway a été un parcours fait de hauts et de bas, avec des sommets brillants et des échecs qui l'ont souvent fait pleurer. Il a débuté sa carrière de zéro à Nouvelle Radio Laon, où il a été stagiaire à l'âge de 13 ans. Durant cette période, il a appris à utiliser la console de son, à écrire de courts scénarios et même à animer des soirées locales pour arrondir ses fins de mois. À 15 ans, il était déjà DJ à part entière, se produisant dans les bars et clubs de Saint-Quentin, où il apprit à captiver le public par son humour et son énergie explosive. Ses performances, même devant quelques dizaines de personnes, lui permirent de développer son propre style, un mélange d'humour et d'intimité qui scotchait le public. Le grand déclic eut lieu lorsque Coway fut découvert par le directeur de Fun Radio, qui l'invita à travailler comme assistant d'Arthur, l'une des plus grandes stars de la radio de l'époque. En un mois seulement, son talent était reconnu et il obtint sa propre émission. Cependant, sa jeune carrière connut un coup dur en 1995, lorsqu'il fut renvoyé de Fun Radio après une blague déplacée sur Auschwitz. Cet incident lui coûta non seulement son poste, mais lui valut aussi de vives critiques médiatiques, le plongeant dans une période de crise. Coway confia un jour avoir pleuré de nombreuses nuits, ayant l'impression que le monde entier était contre lui. Cependant, au lieu d'abandonner, il décide de se relever et de trouver une nouvelle opportunité chez Skyrock, où il anime la matinale et regagne rapidement l'affection du public. Le plus grand succès de Coway survient en 2001, lorsqu'il commence à animer le Morning de Coway sur Europe 2. Avec son style humoristique, audacieux et accessible, l'émission attire rapidement plus de 2 millions d'auditeurs par jour, faisant de lui l'une des personnalités radiophoniques les plus en vue en France. Il continue de consolider sa réputation avec l'émission Skaway sur NRJ depuis 2010, où il invite de grandes stars comme Sia à se produire en direct, créant des moments mémorables. À la télévision, il rencontre également un franc succès avec des émissions comme La méthode Coway, 2003 à 2008, sur TF1, un talk-show qui attire des millions de téléspectateurs grâce à son humour et à ses interviews franches. Il s'essaie également au doublage et à la production en fondant sa propre société Be Aware Group, démontrant ainsi sa polyvalence et son ambition. Cependant, la carrière de Coway n'a pas été sans échec. Après l'annulation de La méthode Coway en 2008 en raison d'une baisse d'audience, il a continué à affronter d'autres émissions de télévision qui n'ont pas rencontré le succès escompté, comme Ça va Skaway et Bienvenue chez Coway. Ces échecs lui ont mis une pression considérable, notamment face à la concurrence des jeunes stars et aux nouvelles tendances du divertissement. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il avait l'impression de courir contre la montre, essayant de rester pertinent dans un secteur en constante évolution. Les annulations
ou les critiques de l'émission étaient des moments qui le blessaient tellement qu'il envisageait de tout abandonner. L'un des plus grands défis de la carrière de Coway est survenu en 2023, lorsqu'il a été temporairement retiré de l'antenne par NRJ suite à de graves allégations de comportements inappropriés. Ces allégations, qu'il a niées et porté plainte pour diffamation, ont gravement terni sa réputation. Il a confié un jour que cette période avait été l'une des plus difficiles de sa vie, où il avait dû faire face aux doutes du public et des médias. De longues nuits blanches, à la lecture de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, l'ont fait pleurer à plusieurs reprises, sentant que tout ce qu'il avait construit au fil des ans s'effondrait. Cependant, sa résilience l'a aidé à continuer à se battre et en avril 2025, il est revenu avec Europe 2, une nouvelle étape vers la gloire. Sébastien Coe a déclaré que son mariage avec Virginie, qui le accompagne depuis près de 2 décennies, a fait partie intégrante de sa vie. Ils se sont rencontrés alors que Coe était un jeune DJ à Saint-Quentin. Et Virginie, avec sa douceur et son intelligence, est rapidement devenue sa confidente. Ils se sont mariés dans les années 1990 et Virginie est devenue un soutien indéfectible face aux difficultés professionnelles de Coe. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Valmont et Ivana, qui ont apporté joie et sens à sa vie. Coe a déclaré que Virginie était celle qui lui a permis de garder son équilibre, lui rappelant que la célébrité ne fait pas tout et que sa place est dans la famille. Cependant, en 2017, Coe a annoncé publiquement sa séparation après des mois de séparation. Il a révélé que leur mariage, autrefois magnifique, avait souffert de la pression de son emploi du temps chargé et du stress de la célébrité. Il a admis ne pas passer assez de temps avec sa famille, ce qui a laissé Virginie seule. Coe a fondu en larmes en évoquant cette rupture, avouant se sentir coupable de ne pas être un bon mari. Malgré leurs efforts pour se réconcilier, ils ont réalisé que la séparation était le meilleur moyen pour eux deux de trouver le bonheur. Malgré le divorce, Coe et Virginie ont maintenu une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants et ils prenaient régulièrement le temps d'emmener Valmont et Ivana en sortie, des pique-niques aux soirées cinéma en famille. La douleur s'est aggravée lorsque Virginie a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2019, 2 ans seulement après leur séparation. Coe, bien que séparé, est resté à ses côtés pour la soutenir tout au long de son traitement. Il a un jour confié que voir Virginie, la femme qui était autrefois tout son monde, lutter contre la maladie le rendait impuissant. Les fois où il allait à l'hôpital, s'asseyait à son chevet et lui tenait la main, étaient des moments où il ne pouvait retenir ses larmes. Il a raconté que Virginie restait optimiste, plaisantant souvent en disant qu'elle se rétablirait afin de pouvoir continuer à s'adapter comme avant. Heureusement, après une période de traitement, Virginie s'est rétablie, mais cette expérience a profondément marqué Coe, lui faisant prendre conscience que la santé et la famille sont plus importantes que la réussite professionnelle. La relation entre Sébastien Coe et Virginie, bien qu'elle se soit soldée par un divorce, est une histoire d'amour, de sacrifice et d'inévitables moments d'ombre. Durant les premières années de leur mariage, Virginie fut la plus grande source d'encouragement de Coe. Elle assistait souvent à ses séances de tournage, se tenait en coulisses et l'encourageait de ses sourires. Coe confia un jour que Virginie avait le don de le faire rire, même dans les pires moments, comme lors de son licenciement de Fun Radio en 1995. Elle lui dit un jour « Tu n'as pas besoin d'être la plus grande star, sois juste toi-même, ça suffit. » Ces mots d'encouragement l'aidèrent à surmonter ses moments de doute
et à poursuivre sa passion malgré les écueils. Cependant, à mesure que la carrière de Cowie prenait son envol, des fissures apparurent dans leur relation. Virginie confia un jour à une amie proche qu'elle avait l'impression de vivre dans l'ombre de la célébrité de Cowie. Ses nuits tardives en studio ou en tournée la laissaient seule pour s'occuper de Valmont et d'Ivana, ce qui lui donnait un sentiment d'abandon. Lors d'une rare dispute, Virginie a dit à Cowie « Tu as le monde entier, mais moi, je n'ai que toi et les enfants. » Cette déclaration a fait prendre conscience à Cowie qu'il avait involontairement négligé sa famille, mais que la pression professionnelle l'empêchait de changer. Ces conflits se sont accumulés au fil du temps, menant à la décision de se séparer en 2017. Après le divorce, Cowie entame une nouvelle relation avec le mannequin Nathalie Dartois en 2021. Nathalie, avec sa jeunesse et son dynamisme, lui apporte un vent de fraîcheur. Cependant, il admet que cette relation n'a pas été facile, car les cicatrices de son précédent mariage sont encore présentes. Nathalie lui a dit un jour « Je ne veux pas que tu vives dans le passé, mais je veux que tu sois honnête avec moi sur ce que tu ressens. » Ces mots ont poussé Cowie à affronter les recoins sombres de son âme, de la douleur de la perte de ses parents à la culpabilité de sa rupture avec Virginie. Il suit alors des séances de thérapie psychologique, apprenant à partager ses sentiments au lieu de les cacher. Bien que sa relation avec Nathalie lui ait apporté de la joie, Cowie admet avoir toujours porté en lui la peur de perdre les êtres qu'il aimait, héritage des pertes subies durant son enfance. Sébastien Cowie, qui a amassé une fortune considérable au cours d'une carrière de plus de 3 décennies, n'est pas connu pour afficher sa richesse. En 2025, sa fortune est estimée à environ 15 millions d'euros, principalement grâce à ses contrats radio et télévision et à sa société de production, Be Aware Group. À son apogée, la méthode Cowie rapportait des millions d'euros par an, grâce à des contrats publicitaires avec de grandes marques comme Coca-Cola et Renault. Be Aware Group, qu'il a fondé en 2003, produit non seulement des émissions de télévision, mais investit également dans la musique et l'événementiel, lui assurant un revenu stable, même lorsque sa carrière à la radio et à la télévision a connu des difficultés. Cowie possède un luxueux appartement à Paris, situé dans le quartier branché du Marais, avec une décoration moderne et une vue sur la Seine. Cet appartement, d'une valeur d'environ 3 millions d'euros, est l'endroit où il organise régulièrement des soirées intimes avec ses amis et sa famille. Il possède également une maison de vacances en Provence, où il se retire souvent pour se détendre et échapper à l'agitation de la ville. Cette maison, avec son jardin de lavande et sa piscine privée, est l'endroit où il trouve la paix après les événements de sa vie. Cowie possède également une collection de voitures, modeste mais impressionnante, comprenant une Porsche 911 et un Range Rover, qu'il utilise souvent pour emmener ses enfants en sortie ou à des événements. Malgré sa fortune considérable, Cowie n'est pas dépensier. Il a confié investir la majeure partie de ses revenus dans des œuvres caritatives et l'éducation de ses enfants. Il a créé un fonds de bourse d'études portant le nom de ses parents, afin d'aider des étudiants défavorisés de Saint-Quentin à poursuivre leurs rêves universitaires. Il a également investi dans des start-up médiatiques, espérant soutenir les jeunes talents de la même manière qu'il a été aidé. Cependant, les allégations de 2023 ont affecté ses finances. Plusieurs contrats publicitaires ont été annulés et il a dû payer d'importants frais de justice. Cependant, avec son retour sur Europe, en 2025, Cowie retrouve peu à peu sa place et sa fortune devrait continuer à croître à l'avenir. La famille de Sébastien Cowie, et notamment ses enfants Valmont et Ivana,
ont été les témoins les plus marquants de la tristesse qu'il a vécue. Valmont, le fils aîné, a confié que son père était quelqu'un qui essayait toujours de cacher sa douleur pour protéger la famille. Il se souvient des jours qui ont suivi le diagnostic de cancer du sein de sa mère, Virginie, où Coe passait souvent la nuit à l'hôpital, lui tenant la main et essayant de la faire rire. Mon père essayait toujours d'être fort, mais je savais qu'il pleurait beaucoup quand personne ne le voyait, a déclaré Valmont. Il ne voulait pas que nous nous inquiétions, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Ces mots témoignent du dévouement paternel de Coe, même face à de grandes difficultés. Grandes difficultés.